Alors bonsoir à toutes et à tous. Je vérifie si tout se passe bien parce qu'on a eu un petit souci lors de la dernière interview et je voulais être certaine que cette fois-ci ça passe bien en direct. Et je vois que sur Facebook il y a de nouveau un petit souci. Je vais essayer de régler ça. Ta, 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 ta. Voilà. On est bon. Vive la technologie quand tout fonctionne bien. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je vous disais, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Et donc, je m'appelle Stéphanie, je suis accompagnatrice de vie et je suis formée dans différents domaines. Je me suis formée dans l'hypnose spirituelle, je me suis formée dans le feng shui, je me suis formée dans la thérapie psychocorporelle et bien d'autres domaines. Toutes ces formations que j'ai pu faire dans ma vie et tout le travail que j'ai pu faire sur moi-même m'a permis d'acquérir des compétences et des compréhensions dans tout mon cheminement de vie. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler justement de nos relations, de notre entourage, parce que nous pouvons des fois être amenés à avoir des conflits, des incompréhensions, que ce soit avec les membres de notre famille, que ce soit nos amis, nos entourages, nos collègues, nos frères, nos sœurs. Bref, parfois ça peut être extrêmement compliqué. Et j'avais envie vraiment de vous mettre en lumière afin de comprendre toutes ces relations qu'il y a autour de vous. Alors la première chose, il faut comprendre que sur les plans de l'incarnation, quand il s'agit de ses parents, quand vous êtes venu vous incarner, quand votre âme est venue s'incarner, vous avez choisi vos parents. Alors plusieurs personnes peuvent se dire mais ouais, pourquoi je les ai choisis? Parce que c'est pas tous les jours très rose, ils me font vivre un enfer, j'ai vécu des choses horribles avec mes parents. Mais vous les avez choisis pour apprendre et évoluer et certainement apprendre quelque chose d'eux. Ils sont venus là pour jouer un rôle afin que vous puissiez évoluer. Alors certains parents qui peut être vraiment très difficile, des parents bourreaux, des parents persécuteurs, le contrat de l'âme quand vous vous êtes incarné, c'était tu vas me faire souffrir, comme ça moi je vais apprendre le pardon, je vais apprendre à te pardonner. Et donc les parents, quels qu'ils soient, en tout cas, quel que soit le comportement qu'ils ont avec vous ou ils ont pu avoir avec vous, ils sont là dans un but bien précis. Souvent, je me suis aperçue lors de cette compréhension et à travers mon travail de l'hypnose que nos parents, soit ce sont nous qui avons quelque chose à comprendre d'eux, soit nous sommes venus, nous, leur apprendre quelque chose à eux. Souvent, nos propres enfants nous font grandir, nous font évoluer, nous font comprendre la vie ou voir la vie autrement. Et en fait, c'est ça le but de l'incarnation et le but de la compréhension du choix de ses parents quand on est venu s'incarner. Donc ça, c'est la première chose au sujet des relations. La deuxième chose, il faut comprendre qu'avec votre entourage, souvent les personnes, vous ne les rencontrez même pas souvent, toujours vous les rencontrez pas par hasard. Il y a plusieurs raisons à cela. Alors, première chose, soit vous pouvez avoir un contrat d'âme avec la personne que vous allez rencontrer. De nouveau, les contrats d'âme sont très vastes et très riches et très diversifiés. Au fur et à mesure de mon travail, je découvre moi-même de plus en plus quels sont les différents contrats. Et il y a énormément de contrats d'évolution, des contrats d'entraide, des contrats de soutien. Et parfois, même si des personnes que nous allons rencontrer nous font souffrir, elles sont là aussi dans un but d'évolution. Il faut comprendre aussi que nous sommes des êtres vibratoires et que nous vibrons à une certaine fréquence, à une certaine énergie. Et que donc, nous allons attirer à nous automatiquement des personnes qui vont répondre à notre vibration, des personnes qui vont répondre à nos blessures, à nos traumas. Si par exemple, toute votre vie, vous avez vécu l'humiliation et que vous êtes là pour guérir cette blessure, vous allez attirer à vous des personnes qui vont vous humilier dans le but que vous compreniez que cette blessure n'est toujours pas guérie en vous. Donc, chaque personne qui est avec vous ou qui est dans votre entourage, qui vous fait vivre des choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont là pour vous faire évoluer et vous faire comprendre. Il y a aussi ce qu'on appelle cet effet miroir, cet effet de résonance avec la personne.
J'adore expliquer à chaque personne que je rencontre que nous sommes tous des enseignants l'un de l'autre et que chaque personne que nous rencontrons nous permet en fait de nous faire grandir, de nous faire avancer. Alors, quand vous avez un conflit ou quand vous avez quelque chose, une altercation avec quelqu'un, demandez-vous un peu qu'est-ce qui vous dérange chez cette personne. Qu'est-ce qui vous dérange? Parce que ce qui vous dérange ou ce qui vous interpelle, c'est certainement quelque chose qui n'est pas travaillé chez vous. C'est certainement quelque chose que vous ne voulez pas voir, une facette de vous. C'est certainement quelque chose que vous avez peut-être enfoui à l'intérieur de vous. J'aime bien donner comme exemple que dans ma vie, j'ai rencontré énormément de menteurs. Et pour moi, le mensonge a toujours été quelque chose que je détestais. J'ai eu une sainte horreur du mensonge. Et puis, j'en rencontrais de plus en plus. Je me suis aperçue qu'on n'arrêtait pas de me mentir. Alors, au fur et à mesure de ce travail sur moi, de ce cheminement que j'ai fait pour comprendre pourquoi j'attirais autant de menteurs autour de moi, j'ai fini par comprendre qu'à cette période de ma vie, je me mentais énormément à moi-même. Il y a beaucoup de choses que je ne voulais pas voir en face, il y a beaucoup de vérités que je n'étais pas prête à entendre à cette période de ma vie. Et donc, la vie m'envoyait des personnes qui me mentaient, tout simplement pour que je puisse enfin comprendre qu'il était grand temps d'arrêter de mentir, et de me mentir surtout. À partir du moment où j'ai commencé à comprendre ce concept, bizarrement, les menteurs ont disparu de ma vie. Alors, je dis toujours que j'en ai peut-être dans mon entourage, mais cela ne m'impacte plus en tout cas aujourd'hui parce que je suis guérie de cette blessure. J'ai été comprendre en profondeur d'où venait cette blessure du mensonge. Quand vous êtes avec des gens qui peuvent vous agacer, vous énerver, vous titiller, ils viennent juste résonner avec votre propre fréquence. Ils viennent juste émettre ce que votre propre vibration attend de cela. Vous avez un sentiment d'infériorité, vous comprenez pas, vous ne vous acceptez pas, vous ne vous aimez pas. C'est pas compliqué, la vie vous enverra des personnes qui ne vous aiment pas et vous feront comprendre, vu que vous ne vous aimez pas et vous vous rejetez. Souvent, les gens me disent « Oui, on me manque de respect tout le temps. À longueur de temps, les gens ne me respectaient pas. » Ma première question est « Est-ce que vous vous respectez ?» Alors, les gens souvent me répondent « Ben non, pas vraiment. » Voilà pourquoi la vie vous envoie des gens qui ne vous respectent pas. Vous êtes vraiment chaque fois en résonance avec chacune des personnes que vous allez rencontrer. Parfois, c'est difficile en fait de comprendre. J'ai eu parfois des personnes dans mon entourage où on me demandait mais qu'est-ce que cette personne fait dans ma vie? Mais qu'est-ce que j'ai besoin d'en comprendre? Et il faut aller faire ce chemin à l'intérieur et surtout faire cette introspection. L'introspection est un chemin parfois difficile et douloureux et c'est aussi en fait tourner son regard vers soi-même. C'est être capable en fait de s'observer véritablement comment on l'est. Souvent, on n'accepte pas toutes ces parties, on n'accepte pas, on se dit « Ah non, non, moi je ne suis pas trop ceci, non, 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 moi je ne suis pas comme ça ». On n'est pas prêt à le voir, on n'est pas prêt ou on n'a pas envie de le voir. On peut se dire « Ah non, non, moi je ne suis pas quelqu'un de méchant, non, 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 je suis toujours gentil ». Alors qu'aux yeux des autres, vous pouvez parfois paraître très méchant parce que cette part de vous, vous ne l'acceptez pas. Nous sommes des êtres avec plusieurs facettes. J'adore dire que nous sommes avec une palette de couleurs. Nous sommes dans un monde de dualité et nous devons accepter toutes nos facettes. C'est le but de l'incarnation. Nous sommes le bien, le mal, le yin et le yang, nous sommes l'ombre et la lumière et les deux font partie intégrante de nous. Et donc, vous êtes le méchant, vous êtes le gentil, vous êtes le beau, vous êtes le moche, vous êtes la joie, vous êtes la tristesse. Mais tant que vous n'acceptez pas toutes ces facettes-là de vous, tant que vous ne trouvez pas un équilibre à ces deux personnalités, vous allez automatiquement attirer des personnes et des relations qui vont vous faire travailler cette facette et cette personnalité de vous. Je vous parlais du mensonge et en fait pour moi le mensonge a toujours été quelque chose que je ne me refusais. Je suis d'ailleurs incapable de mentir. Mon entourage vous dira que quand je mens, ça se voit comme un nez au milieu du visage. Et je me suis interdit en fait de mentir. Je me suis interdite suite à mon passé, suite à mon vécu et à mon histoire et je me suis interdit le mensonge. Mais est-ce que des fois, il n'est pas bien, il n'est pas préférable de mentir à quelqu'un plutôt que de lui faire du mal? Parfois,
On dit qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais mensonges, mais des petits mensonges et ne pas toujours dire la vérité, ça peut être parfois plus confortable aussi. Alors aujourd'hui, c'est pas que j'ai appris à mentir parce que je ne sais toujours pas mentir, ça se voit toujours sur moi, mon visage, mais j'ai appris à ne pas toujours tout dévoiler, à ne pas toujours tout dire. Et donc à trouver cet équilibre entre cette facette de je ne mens pas du tout à je peux mentir parfois un petit peu. De nouveau, cette notion d'équilibre est super importante en fait entre le méchant et le gentil. Où se situe votre jauge? Est-ce que vous êtes tout le temps dans le gentil? Ce n'est pas le parfait équilibre, vous avez le droit aussi d'être la personne méchante. Mais parfois, on se refuse, on se dit non, je ne suis pas comme ça. Et donc, vous allez attirer à vous des personnes tout le temps méchantes, des gens qui vont vous faire vivre des choses désagréables, qui vont être vraiment méchantes avec vous parce que vous n'acceptez pas cette facette de vous, vous n'acceptez pas cette personnalité de vous qui est pourtant bien là à l'intérieur de vous. Et donc, les relations, c'est un cadeau de la vie en fait. Chaque personne dans votre entourage, qu'elle soit bonne, mauvaise, gentille, envahissante, possessive, n'importe quel de ces comportements, c'est un cadeau de la vie. C'est un outil qui va vous permettre au final de vous comprendre, de vous analyser, de mieux comprendre vos comportements, de mieux comprendre quelles sont les blessures à l'intérieur de vous qui ne sont pas guéries, de mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a au plus profond de vous que vous n'êtes pas capable en tout cas de voir ou que vous n'avez clairement pas envie d'aller voir ces facettes-là. Alors, observez votre entourage, observez vos amis, les membres de votre famille, observez qu'est-ce qui vous dérange chez eux. Parce que peut-être ils vous montrent la voie vers la guérison. Récemment, j'ai une dame qui est venue et qui me disait que c'était très conflictuel avec sa sœur. Pourquoi? Parce qu'elle trouvait que sa sœur se mettait en retrait et créait sa petite famille à elle. Et ça l'énervait parce que pour elle, la famille, c'était bien plus que ça. Et en fait, au final, quand on analyse et quand je fais ce travail d'accompagnement avec elle, on s'aperçoit qu'elle, elle n'a pas créé totalement, complètement sa famille. La famille, ce n'est pas que les membres à part entière de sa famille, mais c'est également les amis, les personnes qui sont proches. Une famille, c'est quelque chose de bien plus grand. Et en fait, quelque part, elle rêvait, elle, de créer sa famille. Et inconsciemment, elle n'acceptait pas que sa sœur puisse construire sa famille et qu'elle ne puisse pas la construire. C'était vraiment cet effet miroir. Au final, sa sœur était en train de lui faire un cadeau et de lui montrer, mais regarde, c'est ce que tu dois faire en fait au final. Mais elle n'était pas capable ou consciente ou n'était pas dans la capacité en tout cas d'arriver à le percevoir elle-même. Quand j'ai fait ce travail sur moi, j'ai pas pu voir directement moi-même, toute seule, mes comportements, mes prises de conscience. Je n'ai pas été capable de voir toutes mes personnalités, toutes mes facettes. C'est parce que j'ai été souvent accompagnée par diverses pratiques dans divers domaines qui m'ont amenée à tout doucement observer mes propres comportements, observer mes propres blocages, mes propres blessures, et j'ai surtout appris à tourner ce regard vers moi-même, à me regarder et à m'observer. Et ça, j'invite chacun et chacune à devenir simplement observateur de qui on est, à ne pas être dans ce mode pilote automatique et avancer et râler sur tout le monde, râler sur la vie, râler sur les gens et remettre la faute à tout le monde et remettre la culpabilité à tout le monde alors que vous êtes 100% responsable de ce que vous vivez. Vous êtes 100% responsable de vos relations. Vous êtes 100% responsable de votre attitude. Vous êtes 100% responsable de vos modes de fonctionnement. Chaque fois, dans votre journée, dans votre quotidien, dans votre entourage, demandez-vous pourquoi cette personne elle est dans votre vie, si c'est un collègue, un ami. Qu'est-ce qui vous dérange chez elle? Ou plutôt, qu'est-ce que vous admirez aussi? Parce que si vous admirez et vous jalousez peut-être secrètement quelque chose chez cette personne, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore travaillé sur vous ou que vous n'osez simplement pas vous mettre en avant et que cette personne, elle ose se mettre en avant. Réfléchissez vraiment dans votre entourage. Qu'est-ce qui fait qu'il y a tel et tel comportement qui peut vous agacer ou vous déranger?
Ou peut-être une personne va vous dire quelque chose et ça va vous prendre là, ça va vous prendre aux tripes et ça va vous mettre en colère. Mais pourquoi ça vous met en colère? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous? Qu'est-ce que cette personne est venue pointer du doigt? Alors dans le moment, quand ça se passe, vous avez beaucoup de colère, vous avez envie d'envoyer balader cette personne, mais prenez du recul. Remerciez cette personne parce qu'elle vous fait grandir, elle vous fait avancer et elle vous fait comprendre en fait vos propres comportements, vos propres blessures, vos propres blocages. C'est véritablement un cadeau. L'entourage est véritablement un cadeau quand on le comprend. Pensez tout le temps en termes de vibration. Chaque personne que vous rencontrez, que vous attirez à vous, est là pour vous faire grandir. Un autre sujet aussi que j'aime bien aborder au sujet des relations, on est souvent de bons conseilleurs. Alors, on adore donner des conseils aux gens. Ça, on est les champions du monde. Mais écoutez peut-être les conseils que vous donnez aux autres. C'est peut-être des conseils que vous aurez besoin pour vous-même. C'est peut-être des conseils que vous avez besoin de vous dire. C'est peut-être quelque chose que c'est plus facile de dire aux autres que de se dire à soi-même et que de se voir tel que l'on est au final. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. La manière dont on parle aux autres, on peut faire des reproches, on peut lui suggérer telle ou telle chose. Mais est-ce qu'à vous-même, vous ne devriez pas vous suggérer telle ou telle chose parce que c'est plus facile de donner des conseils que de les suivre pour soi-même. Et ça aussi, c'est un bel indice dans les relations. Observez ses propres paroles, observez ce que l'on dit. Tiens, vous allez offrir un massage à quelqu'un? Est-ce que vous n'en auriez pas plutôt besoin? Tiens, vous avez envie de dire, tiens, tu devrais plutôt faire ça. Mais est-ce que c'est pas vous qui devriez plutôt faire cela? Réfléchissez aussi à ça quand vous parlez avec des gens et que vous donnez des conseils. Il y a une dernière chose que je voudrais aborder au sujet des relations aussi, c'est que la plupart des gens, et je fais partie de ces personnes-là, on a tendance à projeter sur l'autre ses propres peurs, ses propres inconforts, ses propres blessures et ses propres traumas. On va aller dire quelque chose à quelqu'un alors que la personne, ça ne lui fait rien du tout de ce qu'elle lui a dit, mais vous avez simplement été transmettre votre peur à vous. Exemple, il vous est arrivé un accident quand vous étiez jeune, ou vous avez connu un accident avec votre enfant, il s'est passé quelque chose de grave. Heureusement, il s'en est sorti, mais ça vous a laissé une séquelle. Vous allez toujours dire à votre ami, attention à ton enfant, hein, surveille-le bien. Alors que elle a le sentiment de super bien surveiller son enfant, elle a le sentiment de ne pas être tracassée sur ce qui pourrait lui arriver, mais tout simplement, vous êtes en train de projeter votre propre peur sur l'autre personne. Mais cette peur n'appartient pas à cette autre personne, elle vous appartient. Et donc, il y a cet effet inverse où des fois les gens vont déverser sur vous leur propre peur qu'il ne vous appartient pas. Quand on prend cette prise de recul, quand on prend cette prise de conscience et qu'on est aligné avec ce que l'on fait, on se rend très vite compte que la personne devant nous nous projette leur propre peur. On a pu me dire des choses qui pour moi ne faisaient aucun sens parce que moi j'étais claire, clean et alignée avec ça, mais cette personne, en fait, elle renvoyait tout simplement ses peurs parce qu'elle avait vécu avant une situation inconfortable ou quelque chose qui a peut-être traumatisé dans sa vie et elle nous la renvoie tel un boomerang. Quand vous prenez conscience que ça n'a pas de sens que la personne vous dit, que vous ne vous sentez pas impacté ou vous ne comprenez pas, prenez ce recul et prenez conscience qu'en fait, cette personne est en train de vous renvoyer simplement ses propres peurs, ses propres blessures, elle vous les renvoie parce qu'elle ne sait pas faire autrement. Mettez un frein à cette conversation et peut-être lui dire que simplement, ce sont ses peurs, mais ça ne m'appartient pas. Moi, je n'ai pas ces peurs qui sont là. Les relations sont un sujet parfois assez complexe et moi, j'aime à dire, observez vos relations, observez votre entourage et je vous dirai qui vous êtes. Je dirais comment vous fonctionnez, quels sont vos comportements. Moi, quand j'ai quelqu'un qui vient chez moi et qui vient parce qu'il a des problèmes relationnels, rien qu'à travers ces problèmes au
au sujet de ses relations et des comportements que cette personne vit autour d'elle, je sais très bien deviner les blessures que cette personne, elle a gardées au fond d'elle. Je sais très bien comprendre ses comportements ou ses facettes qu'elle n'arrive pas à accepter d'elle. Et donc, quand on est capable de comprendre cela et qu'on est capable de prendre du recul et d'analyser un petit peu mieux chaque personne, qu'est-ce qu'il est venu nous faire grandir, c'est un véritable cadeau. Moi, au jour d'aujourd'hui, à travers tout le travail, je remercie même toutes ces personnes qui m'ont fait du mal. Je les remercie parce que sans elles, je ne sais pas qui je suis. Sans elles, je ne suis pas la femme que je suis au jour d'aujourd'hui. Et sans ces personnes, je n'ai pas avancé et je n'ai pas évolué. Donc, certes, c'était des cadeaux mal emballés, mais ça a été des cadeaux de la vie d'avoir ces personnes dans mon entourage. Si méchantes et si souffrances elles ont pu me faire dans la vie, elles m'ont permis de grandir, elles m'ont permis d'avancer, elles m'ont permis d'évoluer. Et donc voilà, j'avais envie de vous parler de ce sujet-là parce que je trouve que c'est des choses que l'on vit au quotidien, des problèmes relationnels, que ce soit en couple, que ce soit en famille, que ce soit au boulot, que ce soit avec des amis. J'avais envie de semer une petite graine aujourd'hui dans votre tête pour vous faire prendre conscience que votre entourage est un cadeau d'évolution, un cadeau pour vous faire grandir, un cadeau pour vous faire comprendre qui vous êtes, quels sont vos modes de fonctionnement et quelles sont surtout toutes vos facettes de votre personnalité. Prenez conscience que nous sommes des êtres à multifacettes. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on n'est pas qu'une seule personnalité, on en a plein à l'intérieur de nous. Et une fois qu'on commence à prendre conscience de ce panel de facettes, mais c'est génial parce qu'on peut tous les utiliser. On peut être le méchant, on peut être le gentil, on peut être le sage, on peut être le chiant. Moi, j'aime toujours dire que je suis la gentille, mais je peux être la connasse aussi. Et c'est OK, j'accepte toutes ces facettes de moi parce qu'aujourd'hui, je sais qu'elles font partie intégrante de ma personnalité, que tous ces personnages sont là en moi. Je suis la bonne copine, je peux être la maman parfois plus stricte, je peux être parfois très autoritaire, mais parfois très fragile. J'ai vraiment toutes ces personnalités qui sont à l'intérieur de moi et on les a tous au final. On a toutes ces personnalités à l'intérieur de nous, mais on se refuse de les voir parce qu'en fait, on voudrait que les bonnes. On ne veut pas les mauvaises, mais pourtant, elles font partie de nous aussi, ces facettes-là. Il ne faut pas les refouler, il ne faut pas les réprimer. Elles existent, elles sont à l'intérieur de nous. Voilà, c'était le sujet du jour au sujet des relations. J'espère que ça va vous aider dans votre quotidien à percevoir autrement votre entourage et surtout à vous percevoir autrement, à vous observer avec un autre regard. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et le live sera repassé en replay. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas, je me ferai un réel plaisir de répondre à toutes vos questions. Une bonne soirée!